Bonjour Clément, Bonjour Julie, bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour ce nouveau podcast vidéo des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui revient sur la notion de couple. Nous sommes dans notre série Oui. Regard sur le couple. Et donc la question du jour c'est comment vivre une relation harmonieuse en couple. Alors elle fait suite à notre podcast sur pourquoi se mettre en couple. Oui. Dans lequel on avait plus ou moins conclu d'une certaine manière que le couple était un écrin dans lequel chacun pouvait être lui-même véritablement au fond et être amené à être toujours plus en amour avec lui et avec l'autre. Donc dans cette continuité-là, voilà, au quotidien évidemment dans une relation, il y a des choses que l'on vit qui vont nous amener à être décentrés un petit peu de à grincer, voilà, puisque c'est pas toujours évident. Sachant que comme on l'a mentionné, le couple est l'endroit idéal pour venir mettre en lumière ce qui demande à l'être en chacun de nous, avec ces fameux boutons sur lesquels on peut appuyer, ce reflet, puisque voilà, l'autre est exactement un miroir dans lequel on se voit aussi. Donc avoir une relation harmonieuse, voilà, ça demande aussi toujours de revenir à soi, à ce qui se passe à l'intérieur, pour faire de cet espace du couple un endroit sacré. Oui, véritablement. Alors, ça implique évidemment de voir la relation, déjà avant de parler d'harmonie, comme une entité à part entière des deux membres du duo, du couple. Alors, c'est pas indépendant, évidemment, parce que cette relation est alimentée par les deux membres du couple, et c'est un petit peu comme un foyer dans lequel on va venir mettre des bûches pour pouvoir justement nourrir, alimenter cet espace. Donc ça demande de sortir de la préoccupation de faire pour soi ou pour l'autre. Donc dès l'instant en fait où on est dans cette attitude qui consisterait à s'oublier dans l'autre ou au contraire à tirer la couverture à soi pour obtenir un bénéfice quelconque vis-à-vis de celui qui partage notre vie, eh bien là on n'est forcément pas en train de nourrir, de consacrer de l'énergie, de l'attention, de l'amour à la relation. Donc ça nécessite effectivement de concevoir que ça échappe, la relation, à la notion de commerce, d'échange. Oui, d'intéressement en fait, c'est cet aspect intéressé. Ouais, exactement. Et alors pour qu'elle soit harmonieuse, eh bien effectivement, il va falloir non pas poser des actes et des décisions à partir de ce qu'on a l'habitude, de ce qui nous fait plaisir, ou de l'envie de faire plaisir à l'autre, ou de séduire l'autre, ou de faire en sorte d'obtenir de la sécurité, ou de l'amour, ce qu'on a vu dans ce premier podcast. Tout à fait, ou tout un tas d'autres choses. Ce qui peut motiver le fait d'être en couple, en fait, c'est ces besoins-là. Oui, ces besoins-là, donc ça va être de sortir de ça. Et pour que l'harmonie soit, ça va être un travail de tous les instants, à la fois dans le fait de donner une réponse juste, c'est-à-dire se positionner en fonction des situations dans le couple. Le partenaire nous propose d'aller danser ce soir. Est-ce que, effectivement, je n'ai peut-être pas envie, mais est-ce que c'est ce que demande la situation ? Alors, pourquoi j'en ai pas envie ? J'en ai pas envie peut-être parce que moi, je suis pas à l'aise avec le fait de danser. L'autre personne a vraiment envie d'y aller parce qu'il y a des amis qui l'attendent. Donc on voit bien que l'un va tirer pour amener la personne vers la soirée dansante, quand l'autre va résister parce que ça fait écho à des peurs de se mettre comme ça en mouvement devant tout le monde. Devant tout le monde.
Donc là, on sent effectivement quelque chose de pas juste. Les motivations de l'un comme les résistances de l'autre sont décentrées. Mhm. Donc qu'est-ce qu'exige là la relation dans cette situation? Mais d'abord, elle exige de mettre à plat, au clair, justement, ce qui est là, les forces en présence, sous-jacentes voilà. Et une fois que c'est désamorcé, c'est, voilà, est-ce que effectivement on ne peut pas aller danser dans un autre espace qui n'est pas celui d'aller rejoindre les amis, un espace peut-être où il va y avoir un peu plus de pédagogie ou de capacité à mettre en confiance pour la personne, l'autre membre qui débute, et finalement il n'y aura pas justement tous ces intérêts ou ces résistances qui sont décentrées. Et là on sent bien qu'effectivement aller danser dans ces circonstances est une décision qui est juste pour l'un comme pour l'autre. Parce que l'un grandit en confiance, en dépassant sa peur, et l'autre ne fait pas ça simplement par le fait de retrouver ses amis et quelque part de fuir un peu aussi, pourquoi pas, la relation de couple ou d'aller vers quelque chose où il va trouver une forme de reconnaissance dans le fait d'être comme ça au centre du groupe, des amis, etc. Oui, en fait, il s'agit des projections et des attentes dans ce que tu nous parles là. Quand on fait ce genre de choses, qu'on projette ou voilà, des attentes qu'on peut avoir, évidemment, ça peut mener à beaucoup de déceptions. À partir du moment où on ressent la déception, c'est qu'on peut être sûr que l'intention qui était la nôtre partait vraiment d'un espace décentré. Oui, c'est une rétrocausalité, effectivement. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Observer que lorsqu'on est frustré, déçu, qu'on se sent trahi, trompé, eh bien, effectivement, c'était qu'au départ, notre intention n'était pas pure. Et donc, cette rétrocausalité nous indique sur les réajustements que nous devons opérer dans les décisions que nous avons à prendre pour venir justement poser la décision juste qui alimente la vie et l'harmonie de la relation. Oui, c'est ça. La relation en tant qu'entité à part entière, en fait. C'est ça dont tu parlais, dont on a parlé aussi, qu'on a évoqué dans le podcast Liens et relations, et qui fait toute la différence, en fait. Dans un couple, quand on est attaché par des liens, qui véritablement figurent cet attachement, et la relation qui, en réalité, est un espace de liberté, et non pas d'enfermement et d'attachement. Oui, et la relation est au service du dénouement, de délier tous ces liens. Donc des liens de loyauté, des liens de peur, des liens... Il peut y avoir toutes sortes de liens qu'on peut avoir avec la personne. Des pactes, des serments, ça prend... alors, ça prend pas forcément la forme du pacte du mariage ou quoi, mais c'est simplement des promesses, des accords tacites qu'on a fait. Dans cette existence ou dans d'autres, pour ceux qui y croient. On a fait aussi un podcast sur le karma, et qui font que la relation amoureuse, le couple, peut être aussi une opportunité, incroyable de dissoudre son karma. D'aller voir là où la neutralité nous est demandée pour faire grandir cette relation, en fait, en amour, tout simplement. Et en liberté, puisque ce qui est effectivement la relation, elle apporte toujours plus de liberté, puisqu'à l'issue de cette décision qui serait conjointement prise d'aller danser dans un espace où il n'y a pas les amis, eh bien chacun a gagné en liberté. L'un peut effectivement inviter son compagnon à danser sans pour autant être dépendant de son cercle d'amis ou d'une danse qui est bien connue depuis X années, donc sortir de sa zone de confort ou de réconfort, que sont le cercle d'amis, et l'autre, effectivement, aller aussi au-devant de sa peur, faire face à sa peur, de se mettre en scène pour pouvoir exprimer les mouvements qu'il traverse, en fait.
Et ça implique aussi, pour que la relation soit harmonieuse, une ouverture des deux partenaires à ce que l'autre puisse exprimer aussi ce qui véritablement, tu disais tout à l'heure, les forces en présence. Oui. Parce que souvent, on peut avoir honte de ce qu'on ressent, Oui. hein, qui peut être par exemple de la jalousie ou de la peur de paraître ridicule ou d'être incompris. Donc c'est ce qui fait que dans une relation, on tait beaucoup de choses, hein, du verbe taire. Oui. Et ce qui amène forcément la relation à être en déséquilibre à un moment donné, hein, puisqu'il n'y a pas cette ouverture en fait, et donc la relation en est impactée dans son harmonie. Oui. Donc la capacité aussi de clarté, de clarification, et ça demande énormément de courage en fait. Oui. Une relation harmonieuse, ça demande à avoir du courage quoi, pour développer ça avec son partenaire. Complètement, parce que on se met dans une zone de vulnérabilité, d'inconfort, d'une certaine manière de vérité au sens, voilà, j'ose être vrai dans ce qui est pour moi douloureux, délicat, difficile à accepter. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on est un peu à la merci, d'une certaine manière. On nous a appris tellement l'inverse, c'est-à-dire à nous renforcer, à nous blinder, à nous carapacer derrière des... à nous cacher en fait, à cacher véritablement ce qui se passe à l'intérieur, pour jouer à quelqu'un qu'on n'est pas et faire montre d'harmonie. Oui. Hein, souvent d'ailleurs on a l'impression que certains couples sont très harmonieux alors qu'en réalité c'est une façade hein, tout simplement, parce que chacun va rester dans ses retranchements et savoir quels sont les sujets à aborder, à ne pas aborder, les choses qu'on peut divulguer ou pas divulguer. Ouais, chacun a sa place, voilà, et donc son ça rôle. se maintient plus ou moins, et c'est vrai qu'il y a des couples qui ont cette capacité à ce que ça se maintienne dans le temps, de façon publique je dirais. Oui. Hein. Ce qui ne veut pas dire que la relation est véritablement harmonieuse en fait. Ouais. Hein, c'est plus basé sur un jeu d'équilibre très précaire qui peut tenir très longtemps, mais qui n'est pas au service en fait de l'être, de l'évolution de chacun et de l'amour en fait, avec un grand A. Absolument, Julie. Merci Clément pour Merci ces éclairages. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette écoute, et puis à bientôt, à une prochaine fois. Pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit. Au revoir. Au revoir.